22 septembre. Ésaïe, chapitre 39, verset 1 à chapitre 41, verset 16. À cette même époque, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, fit parvenir les lettres et des présents à Ézéchias, car il avait appris sa maladie et son rétablissement. Enchanté de la venue de ses envoyés, Ézéchias leur fit visiter les bâtiments où l'on en concevait les objets précieux, l'argent et l'or, les aromates et les huiles parfumées. Il leur montra ainsi tout son arsenal militaire et tout ce qui contenait ses trésors. Il n'y a rien dans son palais ni dans tout son domaine qu'Ézéchias ne leur fasse voir. Alors le prophète Isaïe se rendit auprès du roi Ézéchias et lui demanda: Qu'en dit ces gens et d'où sont-ils venus te rendre visite? Ézéchias lui répondit: Ils sont venus de très loin, de Babylone, pour me voir. Isaïe reprit: Qu'ont ils vu dans ton palais? Ézéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui se trouve dans mon palais. Je ne leur ai rien caché de mes trésors. Alors Isaïe dit à Ézéchias: Écoutez ce que dit le Seigneur des armées célestes. Un jour viendra où tout ce qui est dans ton palais et tout ce que tes ancêtres ont amassé jusqu'à ce jour sera importé à Babylone. Il n'en restera rien ici, déclare l'Éternel. Plusieurs de tes propres descendants, issus de toi, seront emmenés et deviendront serviteurs dans les palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Isaïe: La parole de l'Éternel que tu viens de me transmettre est bonne, car, ajoutait-il, nous aurons au moins de la paix et de la sécurité tant que je vivrai. Réconfortez mon peuple, oui, réconfortez-les, dit votre Dieu, et parlez au cœur de Jérusalem. Annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'il a reçu de l'Éternel 12 fois les prix de ses péchés. On entend une voix crier: Dégagez un chemin dans le désert pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée ainsi que toutes les collines. Les yeux accidentés s'échangeront en plaine. Les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. Une voix s'interpelle: Va, proclame un message. Un autre lui répondit: Que dois-je proclamer? Que tout homme est pareil à l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. Que l'herbe se dessèche et les fleurs se flétrissent quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et les fleurs se flétrissent, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ô Sion, messager d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne, criez avec force. Jérusalem, messager d'une bonne nouvelle, oui, criez sans crainte. Annoncez aux villes de Juda: Voici votre Dieu vient. Voici l'Éternel, le Seigneur, il vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Voici, ses récompenses sont avec lui, et le fruit de son œuvre va devant lui. Comme un berger, il prêtera son troupeau, et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sous son sein, il porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. Qui a mesuré l'océan dans les creuses de sa main? Qui a déterminé les dimensions du ciel avec la largeur de sa main? Qui a tassé dans un bosseau toute la poussière du sol? Qui a bien pesé les montagnes sous la bascule et les scouteuses sous la balance? Qui donc a mesuré l'esprit de l'Éternel? Qui était son conseiller? De qui Dieu a-t-il pris conseil pour se faire éclairer? Qui lui a enseigné la voie de droite? Qui lui a transmis les savoirs et lui a fait connaître les chemins de l'intelligence? Voici, les nations sont pour lui, comme la goutte d'eau tombant dans l'eau,
comme un grain de sable sur les plateaux de la balance. Voici les îles et les régions côtières. Ils les soulèvent comme de la poussière. Les cèdres du Liban ne suffiront pas à nourrir le feu de son autel. Tous les animaux qui vivent ne seront pas assez nombreux pour l'Holocauste. Toutes les nations à ses yeux sont comme rien. Elles ont pollué le vallée du néant et du vide. À qui comparez-vous Dieu? Comment les représentez-vous? Un idole moulé, un artisan à la fonte. L'orfèvre les recouvre d'un fin plaquage d'or pour l'ordre des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour rendre l'offrande. Je suis un bois qui ne pourrissait pas. Puis il s'en va chercher un artisan habile pour faire une statue qui ne vacillait pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas entendu? Cela ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Or, pour celui qui siège bien au-dessus du cercle de la terre, ses habitants sont pareils à des sauterelles. Il a tendu le ciel comme une toile, et il l'a déployé comme une tente pour l'habiter. Il réduit tenant l'esprit de la terre, et fait venir les dirigeants du monde. À peine ont-ils été plantés, à peine ont-ils été sémis, à peine ont-ils poussé quelques racines en terre, que l'Éternel souffle sur eux, et les voilà qui s'échappent et qui sont emportés comme un fétu de pelle par la tempête. À qui voudrez-vous me comparer? Qui serait mon égal? Demande le Dieu saint. Levez bien haute les yeux et regardez. Qui a créé ces astres? C'est celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom. Et grâce à sa grande puissance et à sa formidable force, pas un ne fait défaut. Pourquoi donc au Jacob parler ainsi? Et pourquoi dire au Israël, mon sceau est échappé à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit? Ne laissez-tu donc pas? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se laisse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est las et il augmente la vigueur de celui qui est poussé. Les jeunes gens se lassant et s'épuisant, et même des robustes gaillards tombant. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent. Ils marchent avant et ne s'épuisent pas. Tenez-vous en silence devant moi, vous, les îles et les régions côtières, que les peuples lointains raniment leur courage, qu'ils s'approchent, qu'ils parlent. Oui, allons ensemble en justice, qui a fait lever de l'Orient celui qui la justice entraîne sous ses pas, qui lui a livré les nations et qui a abaissé les rois. Ce n'est pas pour rire, les peuples devant lui, et son arc les disperse comme un fétu de pelle, emporté par les vents. Il a poursu va plus loin, indemne, par un chemin que son pied n'avait pas foulé auparavant. Qui accomplit cela? Qui les fait arriver? Qui appelle la vie? Des générations d'hommes dès les commencements? Moi, l'Éternel, moi, qui suis le premier et qui suis avec les derniers. Oui, c'est bien moi. Les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait et sont saisis des craintes. Ceux qui ont pour des morts les confins de la terre se sont mis à trembler. Ils approchant, ils venant, ils s'aidant mutuellement. Chacun dit à son frère, courage. L'artisan encourage les fondeurs. Les polisseurs soutiennent celui qui bat l'enclume, hérite de la soudure. Voilà du bon travail. Et il fixe l'idole avec des clauses, afin qu'elle ne bouge pas. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami,
toi que je suis allé chercher aux confins de la terre, et que j'ai appelé de ses extrémités, toi qui, j'avais dit, toi mon serviteur. Je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Bonjour, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. De ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien. Espérons, tu auras beau chercher. Tu ne trouveras plus ceux qui te querellent. Ils seront tous inédits. Réduits à rien ceux qui t'ont fait la guerre. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. J'ai saisi ta main droite. Je t'ai dit, sois sans crainte. Je suis là pour te dire. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, au petit Israël, que je viens à ton aide. L'Éternel le déclare, celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Voici, j'ai fait de toi un traîneau de bataille tout neuf, armé de pontes. Tu battras les montagnes, tu les broyeras, tu rendras les collines semblables à la pelle. Oui, tu les vanneras, et le vent les emportera. L'ouragan les dispersera, mais toi, tu plaiseras à ta joie en l'Éternel, et ta fête dans le Saint d'Israël.